humains. Nous allons nous arrêter ici. Pourquoi? Parce que je suis tanné de marcher. Nous allons se reposer un peu et manger. All right. Philémon. Je suis Philémon Wright. Oui, all right dans le sens aussi. OK. Bon, d'accord. Mais si tu continues à parler comme ça, ta génération future va parler le franglais. Nous allons commencer par construire une campagne. Ensuite, un village. Et par la suite, une municipalité. Pour en terminer, une ville. Une grande ville. La 4e plus grande ville du Québec. Comment nous allons appeler cette ville? Avez-vous des idées? On pourrait l'appeler Elmer? Elmer? Ah, ça sonne trop soupe en canne. Je sais! Buckingham Palace! Au nom de notre majesté! Non, ça manque de vision. Trop froid pour ce climat. Maçon. Angers! Non, Chelsea! Kentley. Non! Templeton! Templeton West! Templeton Est. Ange gardien! Non, non, c'est Non, pas la non, conversation. Pas oil! OK. Je sais comment nous allons l'appeler. Right Town. Yes! Right Town. Philémon, je suis l'historien de cette histoire de notre époque. À partir de quand doit-on l'appeler ainsi? Right now. Salut! Coucou, ici Jack et Ginette de... Il faut que ça parte! Posséder un très grand terrain boisé! Remplir les conifères comme le sapin et l'épinette! Assez gros et grand pour camoufler de faux trésors! Un très gros objet! Très coloré! Fabriqué en Montréal par des artisans de Montréal! Aucune identité, aucune fierté! Achetez dès maintenant l'unique chef-d'œuvre Papa! Situé actuellement aux angles d'Almetière-Maisonneuve, Il faut que ça parte! peu importe où vous demeurez, on va s'arranger pour la livrer chez vous! Et avec une partie de nos profits, on s'engage à rembourser une partie de la facture de 400 000 aux contribuables de Gatineau! Parce qu'avec Jack et Ginette, nous vendons pour embellir notre avenir! Hello tous les fans des élections municipales 2007 de Gatineau. Ici Georges de Quilleux pour En dehors des ondes pour l'incroyable Royal Rumble des élections municipales 2007 de Gatineau. Chers fans gatinois, chers fans gatinoises, l'heure arrive à grands pas. Le Royal Rumble des élections municipales 2007 de Gatineau qui va opposer des têtes d'affiches comme le sortant avec des opposants de taille tels que le roi, Pierre-Paul, Pierre et Paula. D'ailleurs, je vois ici même le maire sortant accompagné de son manager, le Maurice Lebeau. Wouh! Comment ça va, mon Georges de Keller? Ça va? Hein, tu as acheté ta partie, ta carte de membre du Parti transparent Gatineau? Bon. On a un autre qui est pris que les syndicats, hein? Nous autres, à Québec, là, le syndicat, là, on les écrase comme ça. Puis après, là, tout le monde peut parler comme qu'il veut. C'est ça, la démocratie! C'est mon Georges de Keller, là. Hein, si tu deviens membre là, de mon parti, là, le Parti transparent Gatineau, là, hey, tu pourras parler à tout le monde, hein, même si on fait ça, là, à huis clos. Tu sais, Georges de Keller, là, il n'y aura aucun syndicat qui aura la tête de ton maire. Donc, sois transparent dans tes choix et vote pour le Parti transparent de Gatineau. Wouh! Bon, qu'est-ce que vous anticipez pour votre prochain mandat si vous êtes réélu? Le statu quo, hein? Parce qu'on n'a pas fait grand-chose, puis on n'a pas l'intention de faire plus de choses, hein? Mais qu'on est très fiers de notre parti, là, transparent Gatineau. Hein? Être plus transparent que la transparence sexuelle, actuelle de notre parti transparent Gatineau, c'est ça qui compte. Ah, puis améliorer nos erreurs, hein?
Parce qu'il y a toujours moyen d'en faire des plus pires. Bon, là, je vois filer l'heure, là. Faut que j'y aille, là. Faut que j'y aille débattre la fierté de notre mandat avec une radio poubelle, là. En plus, là, nous, on n'est pas syndiqués. Mais on se supporte. À vos frères! Wouh! Donc, à ne pas manquer pour le Royal Rumble des élections municipales 2017 de Gatineau. Le sortant qui vient d'ouvrir le bal en étant fier de son lui-même. À Gatineau, là, il y a tellement des beaux bateaux. Il y a même un rack à bicycle, mais il n'y a pas de bicycle. Ça, c'est un détail, hein? On a des parcs aussi. Il y a des petits qui jouent dedans. Il y a des arbres. Il n'y a même pas d'ombre. Avez-vous vu les belles poubelles? Ils viennent d'échanger. Plage surveillée. Il est où le sauveteur? Voici un lampadaire glow in the dark. On peut changer la couche, mais c'est barré. Parc des Cèdres et port de Plaisance. C'est plaisant? Il y a quelque chose de super rapide à Gatineau. On appelle ça des rapibus. Ouais, on a même un gymnase, un centre sportif. La culture à Gatineau, c'est tellement important. On a une bibliothèque. On a une salle d'exposition. Presque vide. On a une maison de la culture pour présenter des spectacles de grands artistes qui présentent comme Céline Dion. Imaginez-vous donc, Céline Dion, c'est on habite où, nous, les Gatinois? Et vous, à la maison, qui ne sont pas de Gatineau, savez-vous c'est où Gatineau? Avez-vous vu la belle ligne rouge par terre? Ça me fait penser au budget de ma ville. Ça me fait penser aussi à plein d'études, comme l'Arena Gartin, le nouveau pont, puis les chicanes de Zouin-Zouin. Ça me fait penser à quelque chose qui nous mène à rien. Hey, je vous niaise pas, on est vraiment à Gatineau. Bonne fête, Gatineau. Quand même, là. C'est peut-être pas ta fête, mais bonne fête. Pierre-Paul, voulez-vous dire quelque chose concernant le Royal Rumble des élections municipales 2007 de Gatineau? On est en 2017! Ouais! J'ai dit on est en 2017! Ouais! Il y a une course à la mairie? Ouais! Je vais être votre maire! Ouais! J'ai dit je vais être votre maire! Ouais! Oui, les élections vont commencer par être occupées. Ouais! J'ai dit ils vont faire semblant d'être occupés! Ouais! Commencer par me réveiller le matin. Ouais! On va déjeuner. Ouais! On va manger des céréales. Ouais! Avec du lait. Ouais! Avec du lait au chocolat. Ouais! Après ça, je vais aller au Tim. Ouais! J'ai dit, je vais aller me promener au Tim Hortons. Ouais! Avec mon café. Ouais! Et 2 beignes. Ouais! T'es un gars du split. On va être écœuré. Voilà mon bureau. Ouais! Il va checker mon cellulaire sonner sur mute. Ouais! J'ai dit, je vais regarder mon cellulaire sonner sur vibration. Tu bouché, biscuit soda et du beurre de pénal, là. Moi donner ça à mes invités. Comme pour demain. Ouais! Bon, moi c'est facture. Pour mes impôts! À la soirée du conseil municipal de Gatineau! Ouais! À huis clos! Ouais! Je serai un sous-entendu! Ouais! Un mal cité! Ouais! Je serai transparent! On va des mots! Ouais! Des choses! Ouais! Mais surtout, on va faire semblant de pas comprendre les questions! Ouais! Et donc c'est important! Ouais!
Mais c'est quand même le 5 novembre au soir que nous allons savoir qui sera le grand vainqueur du Grand Royal Rumble des élections municipales de Gatineau. Bonjour, mon nom est Benoît Lavoie. Voici ma femme Nadine Larochelle, ma fille Brigitte Lavoie-Larochelle et le petit Chris. Excusez, notre fils. Moi et ma femme avons décidé de déménager à Gatineau pour la beauté de la grande ville de Gatineau, ainsi que pour faire grandir notre famille. Bien sûr, il y a une panoplie d'activités à y pratiquer. Par exemple, marcher dans le parc de la Gatineau au domaine McKinsey King. Les glissades d'eau au Mont-Cascade. Le patinage sur le canal Rideau et les chutes de plaisance. Où sont Jack Daniel le whisky? La nuit va se faire noire, tomber de son ciel. Monsieur Wright, le médium est autour du feu. Il est prêt à nous interpréter le futur à travers le feu. C'est bien, allons les rejoindre de ce pas. Approchez, approchez. Venez voir ce petit spectacle grandiose à travers les flammes de ce feu. Je pourrai vous faire voir l'avenir de nos générations futures si nous bâtissons sur ces terres. Maman, est-ce que je suis une génération future? Non, toi t'es colon, comme nous. Nous sommes très colons. Crois-moi, petit homme. Alors l'un des premiers faits marquants de l'histoire de cette terre sera le grand feu de Hall. Hall! Pas Hall! J'avais dit pas Hall! En 1900, soit dans près d'un siècle, le 26 avril vers 11 h du matin, soit après le chant du collier qui quelque part longea un arbre. Pourquoi ce serait pas une mouette? Parce qu'il n'y aura pas de McDo. Pourquoi il n'y aura pas de McDo? Parce que c'est ça, l'histoire du futur. Mais c'est quoi un McDo? Chut! Ce matin-là, une certaine Madame Dumais. Oh Seigneur! Dumais comme dans « J'suis dû, mais elle veut pas sortir! » Chut! Ce matin-là, un incendie démarra dans la cheminée de Madame Dumais. Il sera mineur, mais deviendra très rapidement majeur à cause de ses gros vents, soufflant à plus de 50 km/h. Le feu s'étendra rapidement. Se dirigeant vers le sud, il brûla la rue Philomène. Ah! Il y aura une rue qui portera mon nom! Chut! Ensuite, la rue Albert. Yes! J'ai rien la rue! Chut! Puis la rue Wellington. Tout? Chut! De même que la rue Wright. Chut! Mais j'ai rien dit! Chut! Ensuite, le feu prendra tellement d'ampleur que les pompiers d'Ottawa et de Montréal. Montréal! Olé, 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 olé! Olé! Salut! Coucou, ici Jack et Ginette de... Il faut que ça parte. Hey Ginette! Qu'est-ce qu'il y a, Jack? Mon grand-père disait lorsqu'il était jeune, on lui avait promis d'aller voir les Olympiques dans un nouvel aréna à Gatineau. Ah ouais?
Et oui, à son tour, il m'a promis d'aller voir les Olympiques dans une nouvelle aréna à Gatineau. Vivra-t-il assez vieux? Alors, Ginette, nous allons vendre ce vieux Bob Tirtan au Gatinois ou nous le donnerons aux Romains. Aux Romains? Je suis pas certaine parce que même le Colisée de Rome construit 70 ans après Jésus-Christ, c'est encore debout. Alors, il faut que ça parte. Je suis pas certaine parce que nous promettrons peut-être à nos petits-enfants d'aller voir les Olympiques dans une nouvelle aréna à Gatineau. Oui, mais Ginette, nous manquerons peut-être une opportunité en ruine de vendre cette antiquité aux antiquaires. Je suis pas certaine parce que ce serait peut-être nos enfants qui les vendront. Ce sera notre part d'héritage. Parce qu'avec Jacken, Ginette, nous vendons pour embellir notre avenir. Bonjour, vieille madame, en arrière, car le chauffeur de Rapibus dit en arrière, en arrière, en arrière. Le chauffeur de Rapibus dit en arrière, car il n'a pas toute la journée. Bonjour, les amis. Avez-vous déjà vu un autobus? Savez-vous c'est quoi un autobus? Un autobus, c'est comme la voiture de tous vos mamans et tous vos papas, mais beaucoup plus gros. Vous pouvez embarquer toutes vos demi-sœurs et vos demi-frères, en plus de tous les grands-papas et les grands-mamans qui ont été imposés dans votre famille reconstituée. Hey, toi là-bas, approche, viens ici. Dans le monde, il y a plusieurs autobus. Comme en Angleterre, il y a l'autobus, comme celui-ci, à 2 étages. Il fait vroom vroom, mais en anglais. Veux-tu faire vroom vroom en anglais avec moi? Ensuite, il y a des autobus full pactés, comme en Inde. À Ottawa, il y a les autobus amphibus. Ça, c'est très pratique lors des inondations et qu'on veut se rendre à temps au travail. Ensuite, il y a les autobus scolaires jaunes. C'est dans ceux-ci qu'on va essayer d'instruire l'avenir. Il y a aussi les autobus voyageurs, pour ceux qui ont travaillé sur votre avenir, et la gang de touristes à Kodak qui vont débarquer sur la rue Laurier en face du musée. Et finalement, il y a les beaux autobus accordéons de la ville de Gatineau qui roulent sur le corridor Rapibus. À quoi sert le corridor Rapibus? Eh bien, il sert à faire circuler uniquement les autobus sur cette voie réservée. Même les ambulances, pompiers et policiers doivent se compliquer la vie dans le trafic, alors que les autobus se baladent sans stress sur leur corridor. Pourquoi? Parce qu'il y a des êtres humains, cravates, qu'ils ont dit N-O-N. Non. Juste les autobus. La logique. Salut, je m'appelle Maxime, à Gatineau. Je vais dans une école privée, primaire et trilingue, où on apprend l'espagnol,
l'anglais et le français. Même pas foutu nous apprendre le voile pour communiquer avec d'autres Québécois comme à Montréal. Allô, je m'appelle Maxime. À Gatineau, on a une école secondaire privée pour les filles. On a une école secondaire privée mixte. On a des écoles secondaires avec un programme international. On a des écoles secondaires avec un programme sport-études. On a des écoles secondaires pré-universitaires. Et moi, je vais à une école publique. Ben, c'est ça. Allô, moi c'est Maxime et je vais présentement au cégep de l'Outaouais parce qu'il fête son 50e anniversaire d'existence. Sinon, j'irai dans un collège d'art appliqué et de technologie de langue française à Ottawa. Même chose pour moi. Allô, moi c'est Maxime et je suis un citoyen francophone. Je demeure à Gatineau, une ville peuplée de citoyens francophones, des entrepreneurs francophones, des politiciens francophones, des enfants francophones, d'écoles primaires, secondaires et cégep francophones. Et moi, je fréquente l'Université du Québec à Gatineau, qui est une université francophone. Et je suis mon cours en médecine pour devenir médecin. En français? Ben non. En anglais. Allô, moi c'est Maxime. Mes parents viennent de Gatineau. Je suis né à Gatineau puis j'ai grandi à Gatineau. J'ai fait mon primaire, mon secondaire, mon cégep et mon université à Gatineau. Tout ça m'a apporté beaucoup ici à Gatineau parce qu'aujourd'hui, je mène une belle carrière en travaillant à Ottawa. Ben là, vous avez pas quelque chose de mieux, quelque chose de plus drôle, de plus futuristique à nous dire? Eh bien, vous n'avez qu'à me donner une année. Je vais essayer. Comme 1902? Non, plus. 1948. 1940. 2017. 2017! 2017 une fois, 2017 deux fois, 2017 trois fois et retenu! En 2017, ce fut le contraire de 1900. Au lieu du feu, ce sera autour de l'eau de faire son œuvre. Alors, la rivière sortira de son lit et ensoleillera maisons et rues. À cause de la pluie? Ça restera nébuleux. Un vrai mystère. Les politiciens diront que c'est à cause de la pluie, mais plusieurs citoyens croiront que c'est à cause du barrage. Mais parlez-nous des gens. Comment seront-ils? Poursuivront-ils dans l'industrie du bois? Non, ils vont délaisser cette activité. Ils vont plutôt être de type zombie. Type zombie? Tout à fait. Ils seront hypnotisés par de petits engins qui leur fera perdre contact entre personnes et se rapprocher virtuellement. Bah, c'est vraiment nul le futur. On aime mieux notre présent. On n'a peut-être pas grand-chose, mais au moins, on s'ennuie pas. Mais attendez, je n'ai pas terminé. Je vous ai pas parlé des semaines de 35 heures, des burn-out, des Olympiques de Gatineau avec leur foutu aréna Robert Gartel. Laisse faire ça. La fiction, on n'aime pas trop ça. Salut! Moi, c'est Ferdinand Latreille. Mes chums à job m'appellent Fern la mitraille à cause que quand j'arrive à job avec mes guns à clous, ça y va par là. Oh yeah! Ça fait que moi, là, j'ai ma business de Renault. Ça fait que moi, là, j'étais en affaires. Oh oui, oh oui! Ça fait que moi, là, j'étais un businessman. Un vrai! Ça fait que, quand j'ai vu que Gatineau était 98e sur 100 des villes d'affaires du Québec, je me suis dit, Fern, le ciel, là, les astres, puis les astres, ils se sont alignés tout droit en quelque part dans le ciel pour m'envoyer un message subliminal. M'a commencé par
viaduc sur Saint-Joseph là, qui croise les alimentaires, là. Hey! Ils l'ont fait pour les rapibus. Pourquoi qu'ils feront pas Ça fait que Feume la mitraille s'en occupe avant que Gatineau, ville d'affaires, devienne une ville d'enfer. Est-ce que tu m'écoutes, Georges de Keller? Parce que, en m'entendant parler, je n'aime pas trop ce que je suis en train de dire. Et en parlant de ce que je n'ai pas encore dit, sur ce que les autres pensent que j'ai dit, le 5 novembre au soir dernier, Georges de Keller, Gatineau, va accueillir pour sa toute première fois sa première maîtresse. Pardonnez-moi. Sa première mairesse. Pour la toute première fois. Et ça, pour les 4 prochaines années. Qui a dit que la femme ne pouvait pas mentir à son peuple, comme le sortant l'a fait si bien? Eh bien, je vais faire pire que le sortant. Qui a dit que la femme ne pouvait pas se penser au-dessus de la loi, comme faire des rénovations sans permis? Eh bien, regardez-moi bien aller, Gatineau et tout le reste, lors des élections 2017 du Royal Rumble 2017. Je vais être votre mairesse. Un point, c'est tout. Et tout ça avant que le projet de le sortant tombe à l'eau. Je vais tirer sur la plug. Oh yeah! Eh bien, c'était pour là. Bonjour, Passe-Passe-Bus. Oh, bonjour, Passe-Passe Rapi. Comment vas-tu aujourd'hui, mon ami? Pas trop bien, Passe-Passe-Bus. Oh, Passe-Passe Rapi m'inquiète. Elle semble pas aller bien. Est-ce que Passe-Passe Rapi vous inquiète, vous aussi? Oh, non? Ah ben, vous devez être des enfants rois. Viens, Passe-Passe Rapi. Viens, mon ami. Viens me voir, Passe-Passe Rapi. Viens. Qu'est-ce qui se passe de bon dans ta journée, Passe-Passe Rapi? Eh bien, je me sens seule, Passe-Passe-Bus. Je n'ai pas personne avec qui jouer. Alors, est-ce que tu aimerais jouer avec moi, Passe-Passe Rapi? À quoi joues-tu, Passe-Passe-Bus? Bien, je joue au chauffeur d'autobus, Passe-Passe Rapi. Tu joues tout seul, Passe-Passe-Bus? Bien, Passe-Passe-Cine et Passe-Passe-Dica jouaient avec moi, mais ils ont décidé de faire une grève rotative. Mais c'est quoi une grève rotative, Passe-Passe-Bus? Ben, des fois, ils décident de jouer avec moi, et des fois, ils ne jouent pas avec moi. Et moi, je ferai quoi? Et toi, tu feras la citoyenne qui chiale parce que le Rapibus ne va pas t'amener au travail. Pourquoi? Ben, parce que je vais passer devant toi en voulant pas t'embarquer parce que je dois apporter l'autobus au garage. Et tu vas faire réparer quoi, Passe-Passe-Bus? Bonne question. Je vais faire réparer le sapin qui sent bon parce qu'il est tout plissé puis il sent plus bon. Ah, il ne sent plus bon.
comme les négociations avec la STO et la ville de Gatineau? Oui, comment tu sais ça? Ben quoi? C'est pas difficile à savoir. Les deux parties, ça va faire toute l'année qu'ils nous écœurent avec ça. Comme l'école bleue? Oui, Comme les policiers? ça fait 2 ans. Comme les ambulanciers? Ça, c'est l'an passé. Comme les pompiers? Ça s'en vient. D'accord, passe-passe rapide. Toi, tu vas te placer là, et moi, je vais passer par là. Non! Passe-passe-bus! Tu ne m'as même pas dit si on était en été, en hiver, en printemps, en automne, s'il pleut, s'il gèle, s'il fait moins 40, si c'est humide, s'il y a des tornades, s'il y a des inondations. Et encore plus pire, s'il fait soleil. Ben voyons donc, passe-passe rapide. Gatineau est dans le Québec, même si personne ne le sait. Tu sais que tout peut arriver dans la même journée. Ah oui, passe-passe-bus, tu as raison. Est-ce qu'on commence? Vroom, vroom, vroom! Ça se passera pas comme ça. Je vais appeler le 3-1. Est-ce qu'on peut te le partager? Non, ça c'est à moi. Toi, t'as la maison. Ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. Puis ça, c'est à toi. Non. Mais tu peux prendre les bancs à l'intérieur. Moi, je vais prendre le reste. Maman? Ok, d'abord. Je te donne la maison et je prends l'autobus. Ten drunk guys, it's all that matters. Bonjour, comment puis-je vous aider? Mais moi, je voudrais avoir du poulet. Tu n'as pas pensé aller en chercher à l'épicerie ou en commander pour de la livraison à domicile? Ben, non, moi, je veux beaucoup de poulet dans ma cour. Donc, vous voulez un permis d'élevage de poulet en ville? Oui, oui, c'est ça. Pourquoi voulez-vous du poulet dans votre cour, monsieur? Parce que j'aime ça, du poulet. C'est tout? Parce que moi, les poules, j'aime ça avec la belle petite cuisse et la grosse poitrine. Vous allez être capable d'en prendre soin? J'aurais quasiment une sauce avec. Allez-vous être seul ou accompagné? Ah, compagnie. Avec de la sauce, puis des filets, puis de la salade au-dessus. Avec un demi-pain hamburger faussement grillé. Vous savez que vous n'avez pas le droit d'avoir de coque? C'est parfait, ça. Je voudrais pas être cocu. 8 poulets pour commencer, ça vous va? Du poulet? Oui, du poulet. Oui, beaucoup. Oh, bye bye! J'aperçois le roi à quelques mètres de moi. Centimètres. Des millimètres. Il est très devant moi. Finalement, le roi est de retour à Gatineau! Alors, les deux se resserrent dans cette course à la mairie entre vous et les autres candidats. Les gens ne sont pas doux, les gens ne sont pas cons, même si ce sont des concitoyens. À Gatineau, les Gatinois et les Gatinoises, ils veulent avoir du changement. Ils veulent que le roi apporte du changement. Quel changement? Du changement pour qui? Du changement pour quoi? Oh, on s'en fout du changement. Le roi s'en fout. En autant qu'on parle du changement, mais qu'on n'en fasse pas de changement. Pourquoi? Parce que les gens ont peur. Les gens ont peur de l'action. Ils n'ont pas peur du mot. Mais le roi,
plans de vos adversaires qui semblent coriaces. Les adversaires? Des plans? Coriaces? Mais qui par le bleu du ciel es-tu? Ah, s'en fout de qui tu es! Le plus important dans tout ça, c'est que tu saches qui je suis! Et que le roi sache qui je suis! Et que mes millions... Le roi Fang sache qui je suis! Peux-tu sentir ce que le roi peut cuisiner? Bonjour, comment puis-je vous aider? Vous avez un gros projet? Alors, quel est ce projet? Pouvez-vous me nommer en français, s'il vous plaît? Vous aimeriez que la ville cesse d'inventer des permis bonbons pour restreindre les opportunités de faire des affaires, créer des beaux projets, amuser le public, divertir le public, vivre dans les intérêts et l'image de ce qu'une quatrième grosse ville comme Gatineau pourrait et devrait faire. C'est ça? C'est tout? Vous auriez une réponse sous peu. Check this out. Check this out. Je déclare l'ouverture du dernier conseil de l'année avant le temps des fêtes ouverte! Pouvez-vous me dire ce que vous faites pour l'amour du ciel? Vous êtes-vous vu? Réalisez-vous comment vous agissez en tant que conseil de la quatrième plus grande ville du Québec? Croyez-vous être digne de diriger la quatrième plus grande ville du Québec? Comment pensez-vous que les Gatinois et Gatinoises peuvent faire confiance à la grande ville de Gatineau avec toute votre chienchie là? Ben, on veut faire là, comme à Montréal ou à Québec. Ben, vous n'êtes pas comme à Montréal et à Québec. Puis Québec? Vous n'êtes vraiment pas comme Québec. Regardez-vous, bande de conseillers faussement transparents. Regardez-vous. Réfléchissez, pensez, imaginez que Gatineau ait des conseillers responsables qui prennent leurs responsabilités et qui font en sorte que Gatineau va avancer et non s'auto-bitcher. Finalement, un vrai conseil de ville est de retour à Gatineau! Le roi! Le roi! Le roi! Le roi! Le roi! Pour cette fois-ci, je vais accepter Gatineau. Gatineau! 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 À Gatineau, les Gatinois et les Gatinoises, ils veulent avoir du changement. Ils veulent que le roi apporte du changement. Quel changement? Du changement pour qui? Du changement pour quoi? Ah, on s'en fout du changement. Le roi s'en fout du changement. En autant qu'on parle du changement, mais qu'on n'en fasse pas de changement. Pourquoi? Le roi, s'il vous plaît, le roi. Vous êtes en train de répéter le même discours qu'à votre campagne électorale. S'il vous plaît, changez de discours.
Monsieur le Président. Débuté, cher aspirant indépendant. Tout d'abord, Monsieur le Président, j'aimerais saluer et remercier le maire sortant, Monsieur le sortant, pour son mandat, qui ne passera pas à l'histoire, comme toutes vous autres d'ailleurs. Il restera très transparent, même s'il est d'une minorité visible, vu que son parti n'a pas gagné la majorité. Objection, Monsieur le Président. Je suis beaucoup très triste depuis ma victoire dans ma minorité. À 38% d'électeurs, j'estime que ce n'est pas proportionnel à mon programme. Alors nous exigeons un test d'urine. Et vous faites allusion à quel programme, le sortant? Ben à notre programme, là. Le programme transparent. Bon, on s'en fout. Comme 62% des personnes n'ont pas voté. Alors, comme je vous l'ai dit, Monsieur le Président, nous aurons une nouvelle formule d'un conseil de ville. Nous aurons une nouvelle image pour la ville de Gatineau. Nous sommes le présent. Nous sommes Gatineau. Gatineau, 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 Gatineau. C'est tout? Ben oui. Gatineau, 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 Gatineau. Bonjour, chers concitoyens de la ville de Gatineau. Ici l'agent Bishop et l'agent Halley du service police Gatineau, Buckingham, Hall, Elmer, Masson-Angers, nommez-les. Donc aujourd'hui, mon partenaire et moi, on a décidé d'être porte-parole pour... Ben voyons, qu'est-ce que t'as? Ah bro, je le sais pas, bro. Ben tu sais, tu peux rester dans ton rôle de comédien. On le sait déjà, t'es pas une vraie police. Oui, je vais essayer, je sais. Alors comme je disais, mon partenaire et moi, on va vous... Ben voyons bro, qu'est-ce que t'as? Tu sais, tu peux tout me dire? Regarde bro, je sais pas comment dire ça, là, mais je me sens comme... Juste en portant l'uniforme de police, là, je me sens comme big. Tu sais, je me sens au-dessus des lois. Comme super baveux. Ben c'est normal, bro. On est des policiers. Vu de même, c'est cool. Ok. Revenons à nos moutons. Alors, comme on disait, on allait vous présenter quelques petits comiques qui nous ont présenté des excuses bidons lorsque nous les avons interceptés pour leur remettre des contraventions. Oh boy, hein? C'est pas pour rien qu'on appelle ça des concitoyens? Agent Allé, restez poli, s'il vous plaît. Excusez-le. Bon, comme le disait mon partenaire Agent Bishop, nous, les policiers, faisons face à plusieurs mesquineries lorsque nous arrêtons des gens comme vous à la maison. Oui, vous, qui nous regardez en ce moment même. Ouais, ceux qui ont le pied pesant, ceux qui ne font pas leurs arrêts. Ceux qui passent sur les lumières rouges et qui roulent sur le corridor du rapibus. Ceux qui ne roulent pas, mais qui dorment au volant. Ceux qui ne dorment pas au volant, mais qui chantent en faussant. Ceux qui ne se fouillent pas dans le nez, mais qui zigzaguent. Ceux qui n'aiment pas marcher, qui se stationnent dans les zones pour handicapés. Ceux qui attachent des poupées gonflables dans les voies à 3 personnes et plus. Ceux qui font semblant de parler notre langue pour simuler qu'ils ne peuvent rien comprendre. Ok. Vous êtes reconnus. Voici des extraits de ce que nous avons vécu. Hey bro, j'ai de l'eau et des crudités pour écouter ça avec les concitoyens. Que personne ne bouge. Écoutez bien ça. On va vous demander de sortir du véhicule et de donner vos papiers, madame. Ben pourquoi? On va vous faire passer un alcotest. Ben pourquoi? Avez-vous vu votre conduite? Vous roulez tout croche. Vous devez être vraiment saoul pour conduire comme ça. Je suis pas sûre, de 5 de vierges de qui me font chier, ces petits nids de poules là. Oh, Mr. the Police, and lady. Tes lunettes. Vos papiers, s'il vous plaît. Oh, sorry, I can't speak a lot of French, but I can understand just a little bit. Your papers, please. Oh, my paper. Okay, just what's happened? Vous avez roulé 112 sur une limite de 70, you know? What do you mean about send dudes? You overpassed the limit. Oh, really? 70.
La limite, you know? Oh, sorry. I come from to the Ontario, but je ne pouvais pas savoir ce que voulait dire cette picture. Ok. Check this out. Monsieur le Président, j'ai soif. Une bière. Deux bières. Wow, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai soif. Ça te tente pas de travailler avant de fêter? Monsieur le Président demande à Pierre-Paul s'il a soif avant de fêter. Quoi? J'ai dit, Monsieur le Président, il demande à Pierre-Paul d'attendre avant de fêter. Quoi? Pierre-Paul va vous parler de son comité, des fêtes des festivals et de la ville de Gatineau, puis après ça, il va fêter. Quoi? Toi, bien! Pierre-Paul dit que c'est ridicule le prix pour aller au festival des Montgolfières. Ridicule le prix. Ridicule. Quoi? J'ai dit que c'est rendu complètement ridicule le prix quand c'est rendu que ça coûte moins cher qu'une caisse de 24 de bière pour rentrer au festival en famille. Ça n'a pas d'allure! Quoi? Surtout qu'au nombre de fois que le festival y a invité Eric, la chose là, il reste même plus de bière, il reste plus de caisse de bière les dépanneurs. Quoi? 4 bières! Quoi? C'est bien beau un club de Winnebago on the side. Quoi? J'ai dit c'est bien beau un club de Winnebago on the slide. Quoi? Avec le paquet de mouette que ça attire. Pis les petits vieux qui veulent rien que se faire bronzer. Hey, baptême! Nous sommes à Gatineau avec la température de bas. 4 petites sans Floride! Quoi? Monsieur Pierre-Paul. 5 bières! Quoi? Oh, le bal de neige! Quoi? J'ai dit le bal de marbre blanche. Quoi? Y avez-vous déjà été, Monsieur le Président? Moi, quand j'étais petit, dans le traîneau avec mes parents. Ben, quand tu y retourneras avec tes enfants, là, il dit, ouais, y a pas eu grand changement. Une chance que c'est gratuit. Parce que le plaisir, s'il y en a, ils font aussi vite que la neige qu'ils font. C'est vrai que ça fait le village. De quoi tu parles? Je viens de ma chambre puis nos activités sont pas mal plus hautes qu'ici. S'il vous plaît, restez dans votre rôle de conseillère, mademoiselle. Ben, monsieur le président, mon village, ma chambre, se fait insulter par une bande de conseillers élus par seulement 38% de la population. Je le prends pas pantoute, c'est cheap call. Ben, si c'est pour être comme ça, ben, je vais pacter mes petits pis sacrer mon camp. Ok, calmez-vous, Pierre-Paul. Ben, au moins, il y a le festival de Gatineau. Ça pogne, puis ça lève, puis ça évite. Ça permet d'éviter les nids de poules. Parce que t'as pas besoin de faire semblant de conduire tout croche, tout ça. Parce que Pierre-Paul l'a dit. Je vous autorise à en caler une. Pour en caler une. Mais tant qu'à pacter mes affaires, tout se mêle à me pacter chez nous, Monsieur President's Choice. Bye-bye! Check this out. Check this out. Bonjour, mademoiselle. On est pressé ce matin? Ouais, il est juste 6h15. Ouais, mais c'est pas de ma faute, monsieur les agents, là. Cette semaine, là, j'ai la garde des enfants avec moi, là. Fait que c'est pas facile de m'organiser, là, quand ils veulent pas collaborer. En plus, là, il faut les reconduire à la garderie. Il faut absolument arrêter au Tim Hortons, là, pour prendre mon café, là. Sinon, je vais avoir une face de bœuf toute la journée. Ben, hey, vous pourriez travailler avec nous? Elle est bonne, bro. Wow!
Hey, bro. Je les vois même pas, les enfants, dans la voiture. Oups! Je vais tout vous arranger ça, là. Attendez juste une minute. Je vais appeler mon frère, là, pour qu'il puisse vous amener des enfants. Ça vous va? C'est parfait. Bonjour, comment puis-je vous aider? 3, 2, 1. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Oh! Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va soufflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh! Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Chantons, chantons Noël. Vous voulez un permis de karaoké? Oui, c'est ça. Nous voulons un permis de karaoké pour chanter. Nous voulons rire et nous amuser pour chanter. Parce qu'à Gatineau, il est temps de se déniaiser. Tam, 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 tam. À Gatineau, on veut juste s'amuser. À Gatineau, on veut juste chanter. Peu importe dans quel moment, peu importe l'événement, on veut juste faire du karaoké sans permis. Ok, pour quel bar? Check this out. Check this out. Monsieur le Président, Ici, j'aimerais déposer un nouveau projet identitaire pour les 4 prochaines années. on vous écoute. En tant que conseillère réputée en matière de mode et d'image, je me suis dit que si on commençait par changer notre image identitaire, à commencer par le logo. Notre logo ne dit rien à personne, même un aveugle ne pourrait même pas le distinguer en braille. C'est au point que ça me fait brailler, moi. Sérieux, c'est... Wow. Donc, j'ai pensé que nous devrions peut-être le changer, faire comme les équipes de hockey et avoir 3 logos, 3 chandails, un pour à domicile, un pour à l'étranger, un pour les touristes et les collectionneurs. Gatineau! 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 Pour la première phase, on va identifier Gatineau sur la carte du Québec et du Canada. Comment? Par l'étampe sur tous les articles, les sacs d'épicerie, les étiquettes de vente, les reçus de factures et tout. Gatineau! 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 Je me suis dit, dans toutes les écoles avec les uniformes, ils sont liés par une identité et une fierté. Alors en faisant ça, la personne qui vient de Montréal, Québec ou des îles Mouk-Mouk n'aura pas à se demander d'où vient ce petit pot de beurre, parce que celui-ci sera étampé de l'étampe de Gatineau. Même lorsque Donald Trump arrivera à Ottawa, il ne pourra pas se tromper entre Ottawa et Gatineau. Excusez-le. Il est grand temps de démontrer au reste de la population que notre logo n'est pas seulement applicable sur les bacs de recyclage ni les poubelles. Dorénavant, tous les Gatinois et les Gatinoises seront identifiés par un uniforme, tendrement confectionné par moi. Ils devront tous les porter le soir, les week-ends et surtout lorsqu'ils sortiront de la ville, même pour aller à Macham. Qu'allez-vous offrir en échange des renforcements positifs aux citoyens? Un conseil de ville mature, responsable et sans de petites chicanes de blabla, digne de la 4e plus grande ville du Québec.
Tu sais, chérie, tu as fait beaucoup pour notre famille. Et pour moi, je veux que tu saches que j'en suis très reconnaissante. Hier même, là, je suis allée voir le notaire avec tous mes documents et tout semble être mis à jour et en règle. Fait que si un jour ça t'arrive de quoi, là, tu peux partir l'esprit tranquille. Ah, merci, ma chérie, c'est très apprécié. Je suis content de voir que tu as pris la peine de réveiller le notaire en pleine nuit pour t'assurer que tout était correct. Tu es une femme extraordinaire. Tu as des bonnes valeurs, tu manquais de sommeil pour le futur de ta famille. C'est très courageux de ta part, je te remercie, mais sois rassuré que tout va bien aller. Benoît, je voulais juste te tenir au courant. Papa, je t'ai écrit une lettre puis je voudrais te la lire. Oui, vas-y, fiston, je t'écoute. Cher papa, je t'aime beaucoup. Et... C'est tout, je manquais d'inspiration. Ben là. C'est beau, mon buddy. Je suis très touché. Je te remercie beaucoup. Papa, moi aussi j'ai quelque chose pour toi. OK, ben il va falloir faire ça vite, là, ma fille, parce que là, je vais aller au Tim Hortons avant qu'il n'y ait trop de monde. J'ai besoin d'un café avant de partir, là, mais... Donc, ben, une feuille recto-verso toute blanche, toute chiffonnée. Le blanc, ça représente notre relation parfaite qu'on vit en ce moment. Et tous ces petits plis-là, ce sont les montagnes russes d'émotions que je vis. Si je reviens, j'ai bien dit si je reviens, je te promets que je vais te donner 2 minutes pour qu'on en reparle. Maintenant, avec tout l'héritage que je vais te laisser, tu en auras simplement pour te payer des psys. À Gatineau, il y en a une panoplie. Ça, c'est vrai. Mes amis, mes voisins, ma famille, c'est un énorme plaisir pour moi d'accepter cette fête d'accueil largement méritée. D'entrée de jeu, je vous dirais que traverser l'autoroute 50, pour moi, a été l'épreuve la plus émotive de toute ma vie et le sport extrême le plus intense de toute ma carrière. Pour ma part, faire 360 km aller-retour sur l'autoroute 50, là, malgré toutes les précautions prises auparavant, là, heureusement que mon intelligence émotionnelle a su garder le contrôle aux endroits les plus critiques sur l'autoroute. Des endroits mal éclairés, des zones où j'ai été limité à basse vitesse parce que pour suivre le trafic, des zones de dépassement calculées, la quantité incroyable de risques potentiels d'accidents, et j'en passe, la liste est longue. Au risque de me répéter, je persiste à dire que tant et aussi longtemps que les gouvernements et les autres citoyens de la province de Québec ignoreront l'importance, la valeur et la transparence à Belleville et Gatineau, il n'y en aura pas de changement. On n'en aura pas d'autoroute à 4 et 6 voies comme à Québec. Et puis on n'en aura pas de changement majeur comme l'échangeur Turcot à Montréal. Tout ça parce qu'on semble être le mouton noir de cette belle province. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Parler aux députés? C'est bien cute comme proposition, mais c'est pas une poignée de députés qui va faire des changements. On est la 4e plus grande ville au Québec, puis à Montréal, on pense encore que nous, on va chercher notre lait à l'étable, puis on va chercher nos œufs au poulailler. À Québec, on pense encore qu'on est une langue anglophone parce qu'on vit à côté d'Ottawa. C'est bon, c'est bon. Alors, pour l'instant, on va réfléchir à des idées, mais pour le moment, que la fête continue! Papa, tu m'avais promis 2 minutes. Hey filles, les priorités, là, on fête! Santé! Santé! Check this out. Check this out.
Ok, tout le monde! Reprenez vos places. Wow, là, j'ai même pas encore présenté mon dossier. Pas trop long, j'espère. J'ai une partie de baseball à jouer tantôt. Sans le quartier? Ben non, l'école bleue font plus rien après mi-septembre. Sur les terrains de balle. On doit aller jouer à Ottawa, même si on est les champions de la Ligue. Bon, alors je vais choisir un autre dossier un peu petit, là. Tiens, je vais prendre Gartin puis les 4 glaces. C'est pas trop sérieux comme dossier? Mais non, voyons donc, ça fait plus de 20 ans qu'on laisse les citoyens là-dessus, sur ce dossier-là. Vous n'étiez même pas un projet, Monsieur le Président. Toi non plus, tu sauras. Donc, pour faire une histoire courte, là, je vais vous remettre un document qu'un groupe d'individus a fait avec une vision plus élevée que nous autres sur le sport. Alors, je vous invite à le voir. Check this out. Check this out. Attendez! Alors que j'étais aux toilettes avec mon iPhone que mes parents m'avaient donné la semaine passée parce que j'avais passé une superbe semaine, la radio parlait de Gatineau. Il disait qu'il manquait quelques détails à propos de la construction des 4 glaces. Est-ce que vous me cachez quelque chose? Ben là, tout le monde l'a vu puis il était correct, là. Correction, on l'a tout vu, mais on ne l'a pas lu. Nuance. Pourriez-vous nous justifier les détails, s'il vous plaît? Ben là, on va juste détruire quelques arénas et vendre les terrains de ceux-ci. Ah, juste ça. Poursuivez. Ben là, j'en ai assez dit, je pense. Les grenouilles rainettes? J'adore les grenouilles rainettes. Comment on va sauter en tabac quand on va nous voir arriver avec nos pépines puis dynamiter la place? Bravo, excellente présentation, mon homme. Tu trouves? Il n'aurait pas pu faire mieux. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut qu'on parle d'environnement? Monsieur le maire, vous n'avez rien à ajouter? Non, moi, en autant que mon parti, le Parti transparent, on fasse rien, comme d'habitude, et que l'on garde le statu quo, ça nous garantit de gagner nos prochaines élections comme cette année. Bon, ben moi, je vais juste glisser un petit mot sur l'économie. Vous voulez pas attendre au fameux week-end du lac à l'épaule au service 5 étoiles payé par les frais des contribuables? Ben, je voulais juste dire qu'est-ce qu'on allait faire comme d'habitude, augmenter les taxes, augmenter le quota de nos policiers, patcher nos trous au printemps, faire paraître le déneigement comme si c'était bon, augmenter le tarif de la STO, puis plein de flafla. Est-ce que vos chiffres balancent? Qui a parlé de chiffres? On s'en balance des chiffres! Des oreilles. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue au bulletin spécial sur les inondations du Québec. Aujourd'hui, nous avons déployé plusieurs journalistes un peu partout au Québec et nous allons rejoindre immédiatement Judith. Judith, est-ce que vous nous entendez? J'aimerais bien savoir où ce que je suis. Judith, vous êtes en onde. Vous nous entendez? Oui, Mireille, je t'entends super bien, mais c'était quoi ta question encore? Ma question est, pour la curiosité des téléspectateurs, pouvez-vous nous dire dans quel village, quelle ville vous êtes rendu? Ben, justement, j'étais en train de regarder mes notes à ce sujet-là. Attends, je vais vous aider. Nous sommes rendus... Où est-ce qu'on est rendu? Elle est à Gatineau. À Gatineau? On est rendu à Gatineau. On m'a dit que vous êtes rendu à Gatineau. Ah oui, c'est ça, je m'en rappelle. Comme je disais, je suis bien à Gatineau, c'est très proche d'Abitibi en passant. Et je peux vous dire franchement là, que je suis très surprise que les gens ici parlent très bien le français. Oh ouais, ils parlent français. Notre français, là, celui de Montréal. C'est pas proche de Toronto, ça? Non, c'est à Ottawa, c'est à 2 minutes de New York. Alors Judith, avant de nous parler des inondations, pouvez-vous nous dire un peu, nous parler de ce village?
Je les ai justement sur Wikipédia et croyez-le ou non, Gatineau se retrouve à être la 4e plus grosse ville de la province du Québec. Alors, si je comprends bien, Gatineau n'est pas un village? Ben non, le plus drôle, c'est que même moi, je le savais pas. Même mes recherchistes l'ignoraient. C'est bien normal, tu savais même pas où tu t'en allais. Hey, imaginez-vous, ils mangent même des repas canadiens comme nous. Justement, je viens de manger une très bonne poutine au poulet aux sauces blanches. C'était vraiment bon, je te dis. Ah ouais, c'est bizarre. Il n'y a pas juste ça de bizarre, Mireille. Je peux te dire que la ville ici est très hésitante à l'idée de faire bâtir 2 tours, une de 35 et une autre de 55 étages, qui pourraient rapporter des millions et des millions en taxes foncières proposées par le groupe du Brésil. Attends une minute, là. Je pense pas que... Brésil! C'est le groupe Brésil qui s'appellerait la Place du Peuple. Et finalement, j'ai ici aussi les 2 gros points négatifs de la ville. L'autoroute 50 et l'urbanisme. Alors, où en sommes-nous dans les inondations? Du côté des inondations, je peux t'avancer que je me suis promenée un peu partout ici dans la très grande ville, qui est très, très, très transparente, soi-disant en passant. Et on s'entend-tu? Ce n'est pas ni Montréal, ni Laval, ni Québec. Mais il y a du très gros potentiel ici. Salut! Coucou! Ici Jack et Ginette de... Il faut que ça parte! Vous aimez le bleu? Vous aimez beaucoup le bleu? Vous rêvez d'avoir plein de veilleuses bleues sur votre terrassement? Vous voulez rendre bleu, je trouve des jalousies vos voisins? Alors voici les poteaux de bois bleu. Ah ah, vous voyez pas le bleu en ce moment. C'est normal, c'est pour la nuit. Achetez-en 2 et on donne le reste. Il faut que ça parte! Pensez-y, vous en achetez juste un. Tant pis pour vous, il n'y a pas de livraison. On ne sait pas si c'est du bois traité. Mais on sait que ce n'est pas un bleu péquiste. Alors qu'avez-vous à perdre? Appelez dès maintenant à l'intérieur des 2 prochaines minutes au numéro affiché à l'écran 00000000. Bleu! Ah oui, c'est vrai. 00000000. Bleu. Et vous aurez 50 000 $ de rabais. Parce qu'avec Jack et Ginette, nous vendons pour embellir notre avenir. Bro, je sais pas comment qu'on va faire la différence entre une personne qui fume du pot et une personne qui fume de la cigarette électronique quand la loi du pot va passer au Canada. L'odeur, on aurait qu'à sentir. Es-tu fou? Si ça passe dans notre test sanguin, on va soit être suspendu ou perdre notre job. Alors on fait comme si rien n'était puis on bouge notre nez. T'es bright, bro. Ben la vire pas folle, juste un policier. Tu es trop humble, tape là. Il est rendu où? Oh, quelque chose qui va pas, les flics! On a remarqué que vous roulez dans une zone scolaire à 70 km/h. Ah, vous êtes chanceux, vous, j'avais pas remarqué. Avec le paquet de boucan, c'est un peu normal. Vous auriez pu attendre que la loi passe au Canada avant de vous emboucaner. Ah, vous allez m'arrêter pour ça! Je veux dire, excusez-moi pour le boucan. C'est mon air climatisé qui fonctionne pas bien. Je vous le dis, je suis complètement gelé, il fait froid. Revenons à nos moutons. Oh, pas les boutons! Ça pique la laine de mouton! J'aime pas la laine de mouton, ça pique! Monsieur... Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Monsieur, calmez-vous! Ça pique! Monsieur, calmez-vous! Freeze! Que personne ne bouge! Maman! Je ne veux pas mourir! Je vais donner une contravention. Oh. Pourquoi? Parce que vous avez roulé 70 dans une zone de 30. Mais non! On vous a arrêté il y a 2 semaines pour la même raison. Mais non! Je roulais sur l'autre sens! Dis-nous donc, Judith, il y aurait des rumeurs qui circulent en Montréal ainsi qu'à Québec que le premier ministre du Québec et du Canada circulerait dans un village. Dans la ville où vous êtes?
Exactement, Mireille, tout à fait. Moi et mon cameraman, on a même assisté à un petit jeu quiz organisé par les villageois. Non, je veux dire les Gatinois pour les 2 ministres. Voici ce qu'on a récolté. Alors, je suis ici avec les premiers ministres du Canada et du Québec pour jouer à un petit quiz pour savoir lequel des deux a le plus de couilles en jouant dans un trou d'eau. Prêts, messieurs? Oui, comme le disant anciennement mon parti, je suis prêt. Chers Canadiens et Canadiennes, je suis prêt à défendre l'honneur de la situation en ne donnant aucun coup bas en dessous de la ceinture. Quelle autoroute a 6, 4 et 2 voies sur sa tracée? Facile, ça. Facile, c'est la 50. C'est où ça déjà? Comment ça, c'est où ça déjà? Tout le monde sait c'est où? La 50. Comment t'es venu jusqu'ici? Ben, j'ai pris la 417, comme d'habitude. Comment ça, t'as pas pris la 50? Oui, comment ça? Hey, vous me prenez-tu pour un fou? Il paraît que c'est super dangereux, puis qu'en plus, c'est super mal éclairé, puis qu'en plus, on peut rouler comme à 80 km à l'heure. Puis je pense pas que les Québécois aimeraient ça voir un de leurs premiers ministres ou même députés mourir ou être blessé dans un accident de voiture sur cette autoroute. C'est une question, ça? Non, c'est une affirmation. En passant, là, il est où votre mère? Il est pas là, il est transparent. Prochaine question. Allez-vous aider nos sinistrés? Absolument. Tout le monde dans le monde, mais même ceux qui sont pas du monde, savent que nous, le gouvernement, allons aider les Canadiens et Canadiennes qui ont vu leur projet tomber à l'eau. Le Canada, malgré le fait qu'il est un grand pays, les Canadiens et Canadiennes sont unis, et cela, même avec de l'eau jusqu'au cou. En tout cas, nous autres, là, au gouvernement du Québec, là, on va mettre sur pied des programmes. Puis ça prendra le temps que ça prendra. Mais on va faire des programmes. Hey, le kid! Vite, on prend un selfie! Merci Judith. On va se coucher moins niaiseux ce soir, surtout qu'on a appris beaucoup plus sur Gatineau. Ça m'a fait vraiment plaisir, Mireille, même si mes pieds sont tout flottés. OK, maquilleuse, fait chaud. Ouais, c'est ça, Gatineau? Ouais, c'est ça, Gatineau. Ladies and gentlemen, Check this out. Alors, comme je vous disais, nous venons de terminer le dernier conseil de l'année. Ici, à quelque part dans le centre-ville de Gatineau, nous allons tenter de recevoir quelques commentaires, dont celui de M. Leroy. Alors, M. Leroy, comment s'est passée la réunion du conseil? Je vois que vous êtes toujours vivant. Comme que c'était à huis clos, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le couvert de l'anonymat? Finalement, Gatineau sera de retour sur la carte du Québec. Alors, M. Leroy, pouvez-vous nous donner un scoop que je peux en faire un scandale? Est-ce que ça va bien, Média? Est-ce que tu es de bonne humeur? Bien sûr que je vais... Oh, je veux pas savoir si tu vas bien, Média. Le plus important, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'en 2018, Gatineau va se présenter sur une nouvelle ère. Gatineau va vivre de ses cendres. Gatineau va revivre un renouveau. Pas de shit, pas de scandale, pas de scoop, pas de flafla. Tout ça parce que les Gatinois et les Gatinoises vont vivre sur un nouveau règne. Le règne de la fierté. La fierté! C'est bien beau tout ça, mais pourquoi? Tu me niaises, Média? Parce que le roi n'aime pas ça, se faire niaiser, Média. Tout comme les 275 000 Gatinois et Gatinoises, Média. On n'aime pas ça, se faire niaiser. Gatineau est tanné d'être le rejeton de la province du Québec. Il est grand temps que le reste du Québec sache que nous sommes une grande ville, Média. Pas très belle, mais une grande ville. La 4e plus grande ville du Québec. Mais vous pensez que c'est une ville méconnue du reste du Québec? Le roi ne pense pas à ça, Média. Les Gatinois et les Gatinois ne pensent pas à ça, Média. Le maire et les conseillers ne pensent pas à ça, Média. C'est un fait! Un fait! Écoute. Les nouvelles nationales. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue aux nouvelles de fin de soirée.
Tout d'abord, dans les faits divers, à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, dans les Laurentides, un arbre est tombé sur le soulier d'un livreur de pizza. Heureusement, le livreur de pizza n'avait pas ce soulier cette soirée-là. Alors, aucun blessé. Plus de peur que de mal. Écoutez. En Outaouais, un chevreuil s'est fait sectionner en deux par un motocycliste qui roulait en fin de soirée sur la 148. Mais c'est quoi le problème? Tu me demandes c'est quoi le problème, média? Mais le roi va te dire c'est quoi le problème, média. Le problème, média, c'est que le reste du Québec pense que Gatineau, c'est une campagne avec des fermes. Pourquoi? Parce que dans les nouvelles, lorsqu'ils parlent de la petite nation, oh, l'Outaouais. Quand ils parlent de Tursault, oh, l'Outaouais. Quand ils parlent du Pontiac, oh, l'Outaouais. Quand ils parlent de Marcham, oh, la région. Marcham. Gatineau n'est peut-être pas parfait pour une grande ville, média. On a le pire système de transport. On a le pire système pour la santé. On est la pire ville pour les entrepreneurs qui veulent partir en affaires. On est le pire marketing pour les événements. Mais par-dessus tout, nous sommes des humains. Et nous sommes très chaleureux. Et nous avons un cœur. Mais nous sommes prêts à accueillir tous les Québécois des autres villes de la province du Québec. Si nous sommes capables de le faire pour les Ontariens de Ottawa, on est bien prêts à le faire pour eux aussi. En 2018, Québec, vous pourrez sentir la fierté de Gatineau. Eh bien, nous venons d'entendre le roi avec un compte-rendu émouvant. Monsieur le Satan, avez-vous quelque chose de plus à ajouter? Serez-vous en mesure de regrouper toutes vos troupes et être en mesure de travailler main dans la main? Ce que je peux dire, bonne année, joyeux Noël! Eh bien, ce sont les seuls commentaires que nous avons pu accueillir. Ici M. Latour, en direct du parcours. Salut! Coucou, ici Jack and Ginette de Il faut que ça parte! Devinez ce que nous voulons vous vendre. Moi, je la vois à des kilomètres à la ronde. Voici les indices. Eh oui, c'est la fameuse autoroute 50 de Gatineau. Laissez-vous charmer par ce qui suit. On peut se promener chaud. On peut se promener le soir. Et on peut se promener la nuit. Il faut que ça parte. Maintenant, vous aimez le risque? Voici la fameuse autoroute de la 50 à 6 voies, 4 voies et 2 voies. En prime, voici les 2 voies le jour. Et la nuit. Que ce soit l'été, le printemps, l'automne ou l'hiver, on peut vous assurer qu'il y a toujours des obstacles à surmonter. Même si Steve député ont signé un décret pour modifier et améliorer l'autoroute. Alors que des milliers de citoyens l'avaient demandé auparavant. Parce qu'avec Jacken, Ginette, nous vendons pour embellir notre avenir. Moi, je parle français. 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 Moi, je parle le français. Moi, là, je parle français. Hey! Moi, je reste à Gatineau et je parle français. Ce n'est pas parce qu'on reste à côté de Ottawa qu'on est obligé d'être bilingue. That's it. That's all. Et puis, Mr. Wright, êtes-vous prêt pour le grand voyage? Ça dépend. Est-ce que ma femme a fait mes valises? Petit coquin. Avez-vous un autre choix à faire parce que les colons aimeraient faire autre chose que d'attendre devant la tente? J'aimerais aller dans le futur. Pour m'assurer que Wrightville est une ville
transparente que j'ai toujours souhaitée. Oh là là, vous n'êtes pas réaliste. Je vais vous délivrer de votre corps, ça va être plus simple. OK. Salut, le vieux. Alléluia. Oh. Où est-ce que je suis rendu? Mort, enterré et dans le futur. À Montréal? À Québec? Ni l'un ni l'autre. Mais c'est quoi ça? Le monde, les bâtiments, la terre. Maman! Où je suis rendu? Anciennement votre ville, monsieur Wright. Right hand? Effectivement. Ensuite, la ville de Hull. Et maintenant, la grande ville de Gatineau. Gatineau? Exact. Et vous aviez visé juste. Elle est maintenant la 4e plus grande ville de la province du Québec. Je veux retourner dans mon corps. Je veux retourner à mon époque. Je veux retrouver mes colons. Et pourquoi donc? Pour leur dire qu'ils travaillent pour rien. Tu as vu ce qu'ils ont fait après tous nos efforts? Big fan. Neither are. You know anything? How about one of those famous Shrek roars? Neither are. Let me set you straight, Brother Punch. An ogre only roars when he's angry. You don't want to see him angry, do you? I believe you thought I saw him roar. Neither are. Doors. We need another closet. J'avais un chauffeur d'autobus. Le chauffeur. Excusez-moi, mais avec moi. Qu'est-ce que tu vas faire, Céline? Tu checkes quoi? Oh my god! Oh! C'est correct? Yes, c'est super! Oh, c'était trop bon! Regarde, on fait ça, excuse-moi là. Oh, aïe! Oh! Oui, mais quelque chose qui est bon! Oh! Laissez-moi y aller, j'étais parti là! Ouais, il était bien franchement. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, passe-passe rapide, viens me voir. Viens me voir. Ah ouais, viens. OK. Et c'est pas facile
Morgane. T'es pressé ce matin? Ouais, il est juste 6h15. Ouais, mais c'est pas facile. Non, c'est de ma faute. C'est pas... Ben, d'accord. En plus, là, il faut que j'aille conduire à la garderie et ensuite, je vais passer toute... semaine, là, j'ai la garde des enfants. Ah ouais? Ben non. Bonjour mademoiselle, on est pressé ce matin? Arrête! Ouais, mais c'est pas de ma faute, monsieur les agents, là. Cette semaine-là, j'ai la garde. Attends, alors, ma fille. Ben voyons. Qu'est-ce que? C'est parce qu'elle me regarde. Je te regarde. Regarde-moi. Ouais, mais c'est pas de ma faute. Oh my god. Oh. On a remarqué que vous roulez. Voyons, bordel. Pas dans un bordel. Blanche. Très On avait vu en passant. Les caméras.